Hey, salut, bonjour à toi, puis bienvenue à Fibromyalgie Autrement, le podcast qui te donne le plus possible de clés douces. Hein? J'aime bien dire que c'est doux. C'est une clé, mais c'est doux. Naturelle, humaine, dans le fond, pour mieux gérer, vivre avec la fibromyalgie, parce que c'est ce qu'on veut. Alors, si tu ne me connais pas, mon nom, c'est Anne-Èle Beaulieu. Je sais pas pourquoi je dis toujours ça, Anne-Èle Beaulieu, mais c'est ça. Je suis naturopathe et spécialisée en douleurs chroniques parce que je le vis premièrement et aussi, bien sûr, en fibromyalgie. Donc, à chaque semaine, j'aime t'inviter à ralentir puis à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps parce que c'est là qu'on retrouve un peu de pouvoir, peut-être qu'on pensait qu'on n'avait plus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai un invité spécial, puis je suis très, très contente, puis je veux juste vous dire que je l'ai rencontré sur, voyons, Instagram. Excusez. Mais bon, voilà, c'est Michel, Yoga comme chat, que j'avais commencé à suivre tranquillement sur... tranquillement, je me suis abonnée, puis je voyais ses visuels, même ses vidéos qu'elle partageait, puis j'ai fait « Oh, je l'aime, moi, elle! » Parce que moi, vous le savez, je cherche la douceur, puis je cherche aussi des choses qui sont applicables pour moi, personnellement en premier, parce que j'ai la fibromyalgie, mais ensuite pour les gens avec qui je travaille ou que je veux partager les connaissances à ces gens-là pour qu'ils puissent implanter ça dans leur vie tranquillement, pas vite. Donc, je suis vraiment tombée passionnément avec oh, j'aime ça. Ça me rejoignait tout le temps. Oui. Fait que je me suis dit, on va l'inviter au podcast. Alors, je vais te laisser te présenter, Michel, parce que je trouve que les gens ont intérêt vraiment à t'écouter plus toi que moi en ce moment. Eh bien, merci pour la présentation. Je suis vraiment contente d'être là sur ton podcast, sur ton univers en ligne. J'aime ça quand il y a deux univers qui se croisent. Donc, Michel, j'ai 31 ans au moment d'enregistrer le podcast. Je travaille dans le milieu du spectacle à temps plein comme chef-son. Et je suis prof de yoga en ligne aussi, mais pas prof de yoga, je pense, dans le sens typique de la chose, dans le sens que souvent quand on pense yoga, on pense posture de pretzel sur le tapis, belle posture sur Instagram, et c'est pas mon cas. Déjà, je suis pas très flexible. Je vis dans un monde où la performance est vraiment mise de l'avant avec tous ces défis. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'aide les personnes qui ont des horaires chargés, qui ressentent le stress de performance, à utiliser le yoga comme un mode de vie doux, pas juste sur le tapis, pas pour faire des postures athlétiques, mais vraiment pour intégrer toute la philosophie du yoga dans leur quotidien, puis être capable de s'apporter de la douceur dans tout ce qu'ils font, dans l'ensemble de leur quotidien. Donc ça, je pense que c'est la façon la plus globale peut-être de décrire ce que je fais. Je ne sais pas si ça reflète ce que tu avais vu sur mon compte, mais... Oui, exactement. Puis, si je t'écoute parler, puis je dis, ah, ça ressemble à ma présentation, là, du début. Ouais. Je pense que c'est pour ça que j'ai tellement aimé ton... comment t'appelles ça? Ton feed? Je sais pas si c'est le bon mon mot, feed d'Instagram. Ouais, c'est ça, que j'ai vraiment aimé parce que ça me rejoignait à cause de justement ta façon d'être douce, ta façon d'apporter les choses, les changements. Ça, c'est super important quand on souffre de fibromyalgie. On est... là, moi, je vais parler pour moi. Je ne vais pas tous nous mettre dans le même bateau, mais moi, je suis du genre, quand je vois quelque chose qui pourrait m'aider, je veux sauter dessus, là. Ouais, donne-moi ça, puis là, je veux commencer, là, vite, là, puis vite. Mais t'as pas cette approche-là. Puis ça m'a fait comme heurter, comme, OK, prends ton temps, là, tu sais. Parce que, oui, c'est ça, moi, je me blesse souvent quand je commence des trucs de yoga ou que je veux faire même du tai chi, des affaires bien banales. Je veux aller trop vite, je pousse mon corps. Mais c'est sûr, j'apprends encore mes limites, tu sais. C'est sûr. Mais j'ai vu avec toi cette grande douceur de dire, tu sais, va pas plus loin, pousse pas. Fait que c'est super important. Je sais que moi, j'ai besoin de me faire rappeler de ça. Puis je suis sûre que je suis pas la seule. Et puis,
je dois dire que j'ai pas tout le temps été comme ça, là. La raison pour laquelle mon message existe maintenant, c'est que j'ai été la première à avoir besoin de ce message-là, là, tu sais. Dans le début de ma vingtaine, là, tu sais, j'allais tout le temps au bout dans l'intensité. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. Puis, je pense que toute notre vie, hein, on devient un peu plus sage, on prend des notes, on s'améliore. Fait que, Mais c'est le je pense but. Je sais pas si on oui, le fait tout, par exemple. Mais ouais. moi, comment je dis ça, pas les échecs, parce que je vois pas ça comme un échec quand quelque chose va pas bien, mais je vois ça comme un apprentissage, comme une porte. OK, là, t'as vu ce qui s'est passé? Alors, retiens. Ça marche pas tout le temps, mais bon, j'essaie. Oui, Mais puis après ça, c'est l'expérience humaine. Tu sais, des fois, on essaie des choses, ça marche moins bien, il y a des choses qui marchent mieux, puis on apprend, puis on évolue. Puis je pense que, en tout cas, dans mon approche du yoga, c'est vraiment ça. Tu sais, je, je suis de loin la prof de yoga la plus parfaite, qui connaît toutes les postures, puis qui fait des poses incroyables, tu sais, mais je pense que je suis une prof qui intègre l'expérience. Ça fait plus de 10 ans que je pratique le yoga, tu sais. Fait que je prends tous mes essais, mes erreurs, puis j'essaie de transmettre ça le mieux que je peux à mes élèves pour que mes élèves puissent avoir ça, tu sais, dans leur vie de tous les jours. Puis je pense que c'est le but de l'existence humaine, tu sais, de faire des erreurs, apprendre, s'améliorer, puis transmettre ce qu'on a appris, tu sais. oui, oui, puis j'aime beaucoup aussi, tu sais, que t'es pas, je sais pas quelle vidéo j'avais regardé, mais tu nous disais que t'étais pas capable de faire cette posture-là. Fait que tu l'avais adaptée. Puis j'ai dit, ah, ça fait-tu bien, ça? Parce que oui, on les appelait les poster yoga girls, là. Tu sais, les posters, la fille qui fait, oh, je sais pas, là, Ah, toutes ces affaires-là, elle est toute comme ouais, croisée, puis ouais, je me dis, mais c'est beau, la photo est belle, mais ouais. je veux que je fasse avec ça, moi. Et puis, Puis je trouve pas ça réaliste, honnêtement. ben non. Puis, tu sais, fun fact, là, j'ai fait une séance photo l'année dernière avec une photographe professionnelle. Super belle séance d'ailleurs, là, c'était vraiment le fun. Mais quand on trouvait les idées, tu sais, pour la séance de photos, puis tout ça, on avait un Pinterest, tu sais, qu'on mettait plein d'images, puis tout ça. Puis là, il y avait plein de postures, tu sais, que la photographe mettait là. Puis j'étais comme, mais moi, je suis aucunement capable de faire ça, là. On oublie ça, là. Je plie pas dans ce sens-là, moi, là. C'est ça. Puis ça vient quand même avec cette image-là qu'on a du yoga, tu sais, que ça doit être des postures incroyables. Mais de un, je pense que c'est pas accessible pour... J'ai pas de chiffre précis, là, mais pour une très forte majorité de la population. Puis, à la base, on oublie que c'est pas ça l'objectif du yoga, là. Tu sais, ça, c'est très américain comme approche, là, le yoga comme un exercice ou une forme d'activité physique, mais c'est, je pense, pas l'essence, en fait, de la pratique, tu sais. Retiens ta pensée, on va y revenir. Mais Ouais, en fait, j'avais déjà lu un article qui disait que c'était tout sauf réaliste les photos de yoga qu'on voyait. C'est des années et des heures de pratique. Alors moi, j'ai pas le temps, là. C'est pas ça ma profession. Je suis pas professeur de yoga. Mais tu sais, si je veux me mettre, avoir plus de souplesse, puis être capable de garder mon corps, tu sais, y faire du bien de cette façon-là, je veux. Mais avec la réalité de mon monde, fait que c'est comme un ouais, duel, là. C'est comme ça. ouais, C'est quoi ça, là? Puis j'étais tellement contente d'avoir lu ça. Ça m'a comme, ouais, ok, enfin la vérité. La fille qui fait, ouais, je sais pas quoi, j'essaie de dire les noms des poses, mais je sais pas, mais ouais, ces genres de poses-là, qu'elle est sur la plage au coucher du soleil ou au lever. ouais, Mais ça fait comme 2 heures là, qu'elle essaie de la faire, puis là, oups, ça l'a réussi, tu sais. ouais. Ah, mais clairement, puis c'est tellement un... Pour arriver à faire ces postures-là, là, peu importe le nom, tu sais, on s'en fout, mais c'est fou comment que c'est un entraînement athlétique, là, tu sais. Puis moi, je dis souvent, autant à mes élèves, mais juste en général dans la vie, si tu veux pas devenir athlète olympique, t'as pas besoin de courir un marathon, t'as pas besoin de t'entraîner 2 heures par jour au gym, t'as pas besoin d'essayer de faire les postures de yoga les plus avancées ou les plus complexes, tu sais. L'idée, c'est d'être bien dans ton corps, que ton corps te permette de faire tes activités quotidiennes, puis que tu trouves un peu cette liberté-là, tu sais, de te sentir bien dans le véhicule que t'as, tu sais. Je pense.
Oui, puis je trouve que c'est un bel encouragement pour justement des personnes qui sont dans la souffrance, que ce soit la fibromyalgie ou autre chose. Tu peux avoir un accident, puis bon, ben après ça, ta flexibilité est descendue là, à moins zéro, là. Oui, Puis tu sais, avant, tu étais capable de, mettons, je sais pas, aller courir, mais là, tu plus capable pour X raisons. C'est dur, là, quand devant c'est mis devant nos yeux souvent ces belles photos-là. Fait que ouais, c'est un peu comme un profil bon, Pinterest. Là, c'est comme. ouais. C'est très beau, mais c'est pas la réalité. Fait que moi, je Non, suis du genre, donne-moi la réalité, s'il te plaît, c'est ça, je veux voir. Je veux pas, tu peux m'en montrer une ou deux belles poses, mais pas tout le temps ça, parce que c'est sûr ouais, que je décroche. Parce que je me dis, moi, je me fais violence à tous les jours, puis ça, c'est littéral, pour pas embarquer dans ce visuel-là qu'on me met devant les yeux partout sur les réseaux sociaux. ouais, Je vais rester vraiment dans, c'est quoi ma réalité? C'est dur, faire juste moi, là, me mettre dans une position assise pour faire un exercice, c'est difficile pour moi. Mon plancher pelvien, il plie plus comme je veux. Bon, ouais. fait que c'est ma réalité. Fait que des fois, j'aime ça quand un prof va dire, ben si t'es pas capable de le faire sur le sol, voici comment tu peux le faire sur la chaise. Exact. Ah, c'est bien, merci, je t'aime, toi. Mais quand t'es pas Oui. dans cette réalité-là, puis que oui, t'es capable de faire un flip avec ta Mhm. colonne vertébrale, ben, c'est pas à moi que tu vas parler, là. Non, puis je pense que c'est facile d'oublier. Tu sais, quand notre corps nous permet de faire plein de choses Ouais. athlétiques, mettons, c'est facile d'oublier que c'est pas la réalité d'une majorité de gens. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup le fait que je continue de travailler dans le milieu du spectacle. Comme là, l'été achève, là, fait que je suis comme à la fin de mon gros rush, tu sais, d'événements, de festivals, puis tout ça. Puis on se cachera pas que c'est un mode de vie malsain, là. Travailler dans le milieu du spectacle, c'est de 8 heures le matin à 1 heure du matin pendant 14 jours en ligne. Après ça, tu as une journée de pause, puis ça repart, tu sais. Fait que ça, c'est mon horaire d'été, tu sais. Arrives-tu Fait à faire un petit peu de yoga quelque part là-dedans? ben oui, puis en fait, avant même d'enseigner le yoga, moi, je le pratiquais pour moi rester saine mentalement puis physiquement. Donc, moi, ça a tout le temps été une approche de je prends 10 à 15 minutes par jour pour moi. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, même si j'ai juste 4 heures de sommeil à mon horaire, je vais prendre un petit temps pour me déposer. Puis il y a des journées, là, en festival, là, quand on a des grosses journées à courir partout, puis bon, tu sais, c'est éprouvant physiquement quand même ces journées-là. Ce sera pas du yoga très athlétique là, que je fais le soir. Là. Ça va être un yoga vraiment doux avant de me coucher qui va servir surtout en fait à évacuer les tensions qui ont été accumulées, me permettre justement de décompresser. Encore une fois, dans le milieu du spectacle, on est très dans un mode de performance. Là. Littéralement, quand le spectacle commence, Ouais, tu c'est veux un donner ton one-shot deal. meilleur. Là. Ouais, c'est Tu sais, ça. C'est le meilleur. c'est ça, c'est là que ça se passe, puis s'il y a un problème, il faut le régler là, puis advienne que pourra, puis tu sais, c'est un feu roulant, puis bon. Fait qu'on est dans cette anxiété de performance-là, dans ce stress de performance-là. Donc, mon approche du yoga, c'est vraiment une approche où moi, j'ai appris à venir équilibrer cette intensité-là de mon travail. Donc, depuis des années, avant même d'enseigner, je me réservais tout le temps un 10 à 15 minutes pour moi par jour. Des fois, c'était 8 minutes de mouvement, puis un peu de méditation, de la respiration, de l'automassage. Là, le dessous des pieds, mettons, puis les mollets, là, après une journée de festival à courir partout, à être debout, là, ils ont besoin d'amour, là, tu sais. Ah, c'est bon, ça, Puis, j'aime ça. ouais, Ouais. puis ça fait aussi qu'à la fin de l'été, comme en ce moment dans ma vie, ça, c'est la saison dans laquelle je suis la moins flexible. Tu sais, souvent, là, on pense que le yoga, c'est pour devenir souple, là, puis de faire les belles postures de pretzel, mais moi, je confirme qu'en ce moment, il faut que je plie les genoux, là, pour plier en deux, là, tu sais. C'est comme, dans mon corps, on est là, tu sais. J'ai eu plusieurs mois à demander beaucoup de travail à mes jambes, à être debout beaucoup, à faire beaucoup de pas par jour, dans des capes d'acier, des souliers à capes d'acier, qui sont pas nécessairement les meilleurs souliers là, pour les pieds, tu sais. Fait que c'est une réalité qui est très différente de mon décor en ce moment. C'est Mais comme deux mondes opposés, cette oui, affaire-là.
Oui, 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 vraiment. Puis, mais en même temps, c'est ça qui me permet de trouver mon équilibre, tu sais. Quand j'enseigne, je ne vais pas enseigner des postures super avancées. En ce moment, mon corps ne me le permet pas avec l'été que j'ai eu. Mais les petits moments que j'ai pris dans mon été, malgré mes horaires pas possibles, c'est sûr qu'ils ont minimisé les dégâts, si on veut, Oui. l'impact physique, mais surtout, ils m'ont permis de... Moi, je le vois vraiment comme une façon de rester disponible pour être moi-même en tout temps. Parce que je ne deviens pas surchargée par le stress, je ne deviens pas surchargée par la fatigue. J'accepte beaucoup mieux l'état de mon corps, j'accepte beaucoup mieux où j'en suis dans ma vie. Et ça fait que je me présente dans ma journée sans plein d'appréhension ou, tu sais, d'espèce de « Ah, je devrais pouvoir faire ça. Ah, je devrais avoir plus d'énergie. Je devrais ci, je devrais ça. » Puis à la place, j'arrive avec « OK, voici où moi je suis aujourd'hui dans mon corps, dans ma tête. Voici comment je peux me supporter avec les choses que j'ai à faire. » Parce que des fois, on a des choses à faire qu'on peut pas mettre de côté. Puis ça aussi, ça fait partie de la vie, tu sais. Puis de me dire comment je peux être la meilleure personne que je suis avec ma personnalité, mon authenticité et ma réalité actuelle. Sans me sentir coupable, sans me sentir mal, sans jouer la victime. Tu sais, il y a comme cette espèce d'équilibre-là, des fois, de on veut tomber dans « Oh, là, je joue la victime parce que je suis fatiguée » ou que ci ou que ça, sans tomber là-dedans, mais de pas non plus me sentir coupable, de dire « Ah, je suis fatiguée, fait que j'ai moins d'énergie pour faire ça » ou quoi que ce soit. De juste faire « OK, aujourd'hui, je suis là, puis je sais comment je peux donner le meilleur de moi dans l'état actuel, de mon état d'esprit puis de mon corps. » Puis ça, je pense que peu importe qu'on vive avec des douleurs chroniques ou pas, on a à naviguer ça, tu sais. Oui. Hey, mais c'est tellement bon ce que tu dis. Ça me fait réfléchir beaucoup parce que je pense que c'est ça. On arrive. Quand on fait quelque chose de nouveau, on arrive toujours avec des idées préconçues. Je veux dire, que ce soit quelqu'un qui vient me voir ou quelqu'un qui travaille avec toi, ils vont Ouais. arriver les gens comme moi j'arrive, tu sais, puis je pense que ça va se passer comme ça. Puis je trouve que tout emmène une autre, un côté, comment je dirais, oui, réaliste, mais encore plus euh, axé sur est-ce que tu te connais? Tu connais tous tes besoins? Sans dire ça, là, Ouais. c'est ce que ça fait parce que ça va faire que je vais être obligée de me questionner parce que la façon que tu m'enseignes, tu sais, si tu m'enseignes à me pousser pour atteindre X objectifs dans le yoga, moi, je vais suivre ça, là. Euh, Ouais. Juste naturellement parce que je suis déjà une fille qui se pousse trop. Fait que si, mettons, tu m'enseignes puis tu me dis aujourd'hui, va où ce que ton corps est capable. Et t'arrêtes. Tu ne Mhm. pousses pas. Puis si même tu n'as pas le goût d'aller là, ben peut-être juste, tu sais, accueillir ça. C'est déjà ça, là, dans le yoga, Ouais. tu sais, de dire, OK, je reconnais ça sur mon corps. Ouais. Et c'est que j'entends pas ça tellement souvent quand quelqu'un l'enseigne. Ouais. Mais c'est un peu comme moi, j'essaie de permettre à mes clientes de s'accueillir une douceur. Puis, tu sais, c'est comme j'ai parlé en rentrant dans le podcast, c'est ce que je travaille dans ma vie depuis plusieurs années. Puis c'est comme, je peux pas dire que c'est acquis. Malheureusement, je Non. peux pas dire ça parce que il y a une grosse résistance naturelle dans mon corps de perfectionnisme. Hmm. Puis je trouve pas que c'est mal la perfectionniste en moi. Je trouve pas qu'elle est mal. Je trouve que ça a des très beaux résultats quand on gère le spécialiste. Si on la laisse venir folle, ben là, on l'épuise. Puis, tu sais, je parle de moi ici, là. Fait Ah, que, mais je me reconnais à 100%. c'est ça. Là. Si moi, je me fais pas des limites fixes dans peu importe ce que je fais, ça peut être faire du ménage, ça peut être faire du tricot, tu sais. Je vais me blesser, moi, les mains, les poignets. Je peux plus bouger mes doigts parce que, OK, j'ai décidé que je voulais faire mon chandail puis ça allait prendre 3 jours. Mais ça Ouais. s'appelle tricoter du matin au soir. Ben là, tu sais, c'est comme. Je m'en viens moins pire. Je vous rassure, je m'en viens moins pire. Mais je me suis rendu compte dernièrement que la personne qui, mettons, travaille avec moi, puis ça m'a aidé à faire une réflexion avec mes clientes. Ben ça, c'est super important, sinon plus que qu'est-ce qu'elle va me proposer, c'est comment elle va me le proposer. Mhm. Parce que plein de gens qui me proposent des choses, puis Anne, toi, surtout quand ils entendent que j'ai la douleur chronique, là, je me fais souvent proposer
va faire ce cours-là ou écoute ça, ça va te faire du bien. Mais c'est là que moi, souvent, je me dis, OK, cette personne-là a aucune idée c'est quoi vivre la douleur du plancher pelvien chronique, parce qu'elle ne me dira pas, va faire ça. Fait que c'est à moi de savoir c'est quoi je veux, puis sont où mes limites, puis qu'est-ce que je suis capable, ou que c'est même pas capable, qu'est-ce que je suis prête à m'accorder de faire ça sans me blesser, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Plusieurs fois. La première fois, c'était avec le yoga, exactement. J'ai acheté un cours en ligne d'un professeur qui fait toutes ces belles poses-là. OK, je vais être honnête, dans le cours, elle dit, si t'es pas capable, fais-le de cette façon-là. Mais elle me dit ça après qu'elle a fait la pause. Moi, dans mon cerveau, ça l'enregistre, Colin. Je suis un handicapé, moi, ici, là. Fait que je vais essayer. C'est ça que ça a fait. J'ai essayé. J'ai été 2 mois dans la douleur atroce, puis j'ai pas réouvert mon cours. Fait que ça pour moi, là, c'est... OK, j'ai mal jugé. La femme est bonne, elle est très, très gentille. Et j'ai compris là que quand je cherche justement une personne à m'aider, que ce soit une acupunctrice, que ce soit du yoga, que ce soit tai chi, n'importe quoi, je pense que le plus important, c'est de regarder la personne puis voir si c'est dans ton monde de réalité. Ça fait-tu du sens, ce que je dis là? Oui. Je pense que oui. C'est ça. Si elle n'est pas dans ma réalité, dans le sens, elle n'a pas besoin d'avoir mal comme moi, mais elle peut être capable d'avoir cette empathie qui se transmet dans ses cours. Puis ça, là, je l'ai vu, je pense, c'est pour ça que je t'ai invitée, parce que je me suis dit, oui, il faut que les gens de ma communauté te connaissent, parce que toi-même, tu fais attention, tu te protèges d'aller trop loin, puis de pousser quand ton corps n'est pas prêt. Puis c'est ça que nous, je dis nous, parce que là, ça, c'est vraiment, vraiment typique aux femmes avec la fibro, qu'on a besoin d'apprendre. Se pousser, c'est pas ça qui nous ramène. En fait, ça nous éloigne. La catégorie de femmes que je parle, c'est les fibromyalgie ou douleurs chroniques aussi. Mais quand on pousse trop, on essaie de repousser nos limites, mais on se blesse, on se fait mal et au lieu d'avancer, on recule. Puis après ça, il faut y aller. C'est pas toujours bon, là, parce que souvent, il y a des séquelles physiques. Ah, mais c'est clair, puis je pense en fait ça doit être encore plus vrai pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, mais je pense que c'est un concept qui est très universel quand même, tu sais. On le voit avec les personnes qui vivent de l'épuisement professionnel ou même les athlètes qui se blessent en sport, tu sais, c'est un concept qui est assez universel et je pense qu'il est très contre-intuitif à cause de la société dans laquelle on vit, où tout est axé sur la performance et tout est chiffré. Et par ça, tu sais, quand quelqu'un commence à courir, on va pas lui dire « Hey, tu te sens comment quand tu cours? » On va dire « Ah, tu cours combien de kilomètres, combien de fois par semaine, en combien de temps? » Puis quand on commence à faire du yoga, « Ah ouais, OK, tu fais du yoga combien de fois par semaine, des séances de combien de temps? OK, puis là, tu fais combien de postures? » On va jamais dire comment ça te fait sentir de courir ou de, tu sais, peu importe. Puis tu sais, j'avais déjà parlé justement à une de mes élèves qui a commencé la course, puis que, tu sais, c'est bien de vouloir s'améliorer, là. Je veux pas tomber dans un extrême ou un autre, là. C'est bien de regarder des données pour s'améliorer quand on fait une nouvelle activité, tu sais, mais j'avais dit à mon élève, puis si demain matin, tu cours sans regarder le nombre de kilomètres que tu fais, sans regarder la vitesse à laquelle tu cours, sans regarder combien de temps tu cours, on s'en fout. C'est pas grave. Peut-être regarder si elle a eu du plaisir à courir. Oui. Si ça fait du bien à son corps. Mais c'est pas ça qu'on nous enseigne. Mais non! Non. Puis tu sais, là, je prends l'exemple de la course parce que je trouve que c'est très imagé, facile. Mais on fait ça dans toutes les sphères de notre vie, tu sais. Bon, moi, je suis chef son dans le milieu du spectacle à temps plein, puis j'enseigne le yoga en ligne à temps partiel, si on veut. Quoique, je trouve ça dur de limiter un temps parce qu'en ligne, bon, ça... Oui, c'est ça. Mais quand je parle à mes collègues dans le milieu du spectacle que j'enseigne le yoga, la première question, c'est pas « Ah, comment tu as commencé à enseigner le yoga? » ou « Tu sais, est-ce que tu aimes ça? » ou « Qu'est-ce que ça t'apporte? » C'est « Ah, t'as-tu beaucoup d'élèves? Tu fais-tu de l'argent avec ça? » Fait qu'on retombe encore dans la performance, tu sais. C'est tellement vrai. Toutes les sphères de notre vie, on essaye de mettre des chiffres sur absolument tout. Et ça nous brainwash, excusez l'expression anglaise, mais à vraiment
tout le temps observer tous les aspects de notre vie d'un point de vue de la performance. C'est tellement vrai. On regarde les chiffres sur nos réseaux sociaux. Si Ouais. on a juste 2 likes, on se dit, ah, je suis push, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui regarde tes affaires qui vont mettre des cœurs. Mais je vous encourage à le faire par contre. Parce que pour des entrepreneurs, c'est vrai qu'on les regarde, puis des fois, on se met en doute, tu sais, de est-ce que ça vaut la peine que je continue? Parce que, tu sais, il y a pas de les gens interagissent pas avec nos publications, ils laissent pas de petits cœurs, on n'a rien. Fait que nous, c'est là qu'on peut avoir un petit pouls, là. Tu sais, est-ce que c'est ça que les clients veulent, que je fasse des vidéos comme ça? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent que j'écris? Parce que je peux pas le savoir si tu me le dis pas. Parce que comme... Si vous aimez autre chose, je vais faire autre chose. Là, oui, c'est ça. Parce que toi, comme moi, je veux dire, quand on fait une publication, ce qu'on veut, dans le fond, c'est pas tant avoir 50 likes pour la gloire. C'est, est-ce que c'est ça que ma clientèle recherche? Est-ce que je leur donne? Puis si vous répondez à rien, ben nous, on reste tout le temps, bon, ben, on s'en va dans notre petit chemin, puis on ne sait pas. Fait que c'est super important. Moi, j'encourage les gens à le faire. Puis je le fais moi-même. T'sais, si c'est des gens que je suis, je vais mettre... C'est ça, je ne mettrai pas un like si je suis pas d'accord avec ce que la fille a dit. Puisque là, je me fais violence, mais bon. Tenez fort. Aidez-nous à savoir si on vous sert comme il faut. Non, mais c'est vrai. Moi, je le vois par mes vidéos, des fois sur YouTube. Je me dis, OK, celui-là, il y a eu 3 écoutes. C'est quoi? C'est pas ça que vous voulez entendre? Mais des fois, tu sais, je le sais pas. Je le sais vraiment pas. Une place, ça fonctionne, l'autre, ça fonctionne pas. Fait que c'est un peu... on va dire, je pense que c'est correct. Puis d'autres fois, je mets une vidéo et je me dis, il me semble qu'il est à plat. Puis là, j'ai comme ça en vue. Eh ben, voyons, c'est quoi ça? Fait que, tu sais, c'est dur à savoir. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Mais en tout cas, pour revenir à nos moutons, comme on dit, c'est ça. C'est vraiment ça qui m'avait attiré à Michelle Yoga comme chat parce que il y a beaucoup plus que le yoga. Parce que je crois pas que dans le yoga, il enseigne tant ce que toi, tu incorpores. Tu as vraiment ta couleur à toi, qui est jaune et bleu, hein? Ben, tu as vraiment ta couleur de ton branding, qu'on appelle, là, qui est les atouts que tu mets, que tu as, toi. Ah, la batterie de yoga comme chat est morte. Mais avoir un non. oui. Ah. T'es venu noir, là. Mais c'est pas grave. Je vais finir ma phrase pendant que tu cherches ton fil. Ah ben oui, ma caméra est pas branchée. Je vous reviens. C'est correct. Fait que moi, ce que je dis, c'est que t'apportes une couleur vraiment à toi, que personne d'autre, j'ai pas vu tant, en tout cas, qu'il apportait cet aspect aussi d'être consciente de ce qu'on recherche, ce qu'on veut vivre, puis ce qu'on est capable de faire. Parce que ça, c'est 3 choses distinctes. D'incorporer ça dans le yoga, ça fait vraiment une grosse différence. Fait que, on attend la belle Michelle, mais en attendant, j'aimerais ça en profiter pour vous dire que si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, j'ai quand même fait un petit post à tous les médias sociaux, sauf peut-être dans mon infolette. Fait que, je finis ce que je voulais dire, puis je te reviens. Bienvenue parmi nous. Je suis de retour. Ça va rester comme ça. Là. Moi, je nettoie pas ça. C'est beau, c'est le fun. Je disais que j'avais fait des posts sur mes réseaux sociaux pour annoncer que je ralentissais ma cadence. Là, je me suis fait violence. Vous avez aucune idée. Fait que pour celles qui l'ont pas vu, parce que non, je l'ai pas dit sur YouTube, ni les plateformes où ce que je mets le podcast, mais ça se peut aussi qu'une semaine, il n'y ait pas de podcast. Parce que là, je vais vraiment y aller avec ma capacité physique. Ça fait 4 mois que j'ai vraiment des gros problèmes au niveau de mon plancher pelvien. J'ai l'impression que je parle souvent de ça, mais c'est ma réalité. C'est ça, moi, ma grosse affaire de douleur chronique. Puis avec la fibro qui s'en mêle, ben, ça amplifie mes douleurs. Donc, je me fais souvent des pouces comme ça. Fait que ce que ça fait, c'est que j'ai réalisé que j'avais poussé énormément, au-delà de la capacité de mon corps physiquement.
Puis là, ben, je paye le prix. Puis je me suis dit, si je veux récupérer, il faut que je prends un recul pour mieux travailler. C'est ça. Fait que c'est pas dit qu'il va avoir comme j'ai toujours fait depuis que j'ai commencé le podcast, à tous les mardis, à tous les samedis. Puis je prends une pause quand j'en ai 20, je prends une pause d'un mois. Mais là, ça se peut qu'il y ait des pauses entre les vidéos. Fait que soyez pas déçus ou découragés, ou je sais pas, ou peut-être dire, je sais pas. Le podcast va revenir. Oui, c'est C'est ça. pas la Ben, fin. oui, il va revenir, mais tu sais, c'est comme, il va peut-être avoir des espaces entre, parce que, dans le fond, c'est ça. Les gens le... Voyons, j'ai encore un... Les gens le savent que je suis atteinte, et puis de plusieurs affaires, donc c'est ce qui fait... C'est ma réalité. Dans le fond, je veux être très authentique. Je veux pas être une superwoman, mais j'essaie. J'essaie. Parce que la société, elle m'influence. J'ai de la misère. Je suis très vulnérable en ce moment en vous disant ça, mais j'ai vraiment de la misère à pas me laisser tirer vers cette vague de performe. Si tu réussis pas, c'est parce que t'as pas assez performé. Mais là, je suis après redéfinir c'est quoi pour moi réussir. Et puis Mais ça c'est s'applique beau, ça. au yoga, là, aussi, là. Ça s'applique à tout le monde, je pense. C'est Oui. universel, ça, Ouais. tu sais. Puis Ouais. je pense que là, c'est peut-être une grande affaire que je vais te dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette espèce de culpabilité-là quand on prend soin de nous. Oui. Écoute, Non, messieurs, les hommes, ils ça se en ont peut aussi, qu'en- mais ils n'en Oui, parlent c'est pas. ça. Ben, c'est ça. C'est différent. C'est peut-être vécu, en fait, ou exprimé de façon différente. Mais, tu sais, ce que j'entends là, je trouve ça super beau parce que c'est dur d'accepter ça, tu sais, de dire, OK, je ralentis, puis je me sens pas coupable de faire. Puis, En fait, j'avais de la peine, c'est-tu niaiseux? J'avais de la peine pour mes auditeurs, puis je me suis dit, mais peut-être que ça ne dérange pas tant que ça, tu sais? Fait que arrête, tu sais, bon, OK, il y a l'hypersensible en moi, là, aussi, là, parce que c'est comme ça. Mais c'est aussi parce que moi, je suis une personne très fidèle. Quand j'aime quelqu'un, je les suis, puis tu sais, je fais tout pour les encourager. Ça, c'est probablement dû à mon côté entrepreneur aussi, parce que je sais la valeur que ça a pour quelqu'un. Puis quand moi, je fais quelque chose, je suis engagée avec moi, puis la décision que j'ai prise. Puis je pense aux gens, je pense comme moi je pense. T'sais, si moi je suis quelqu'un, puis là tout à coup, elle lâche, puis je suis 2 mois, là, où elle est plus. Hey, mais c'est quoi ça, là? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu peux pas me faire ça! Moi, j'attends ton podcast, tu sais. C'est ce que j'aime. C'est comme ça. Mais là, je me suis dit, hey, wow. C'est parce que je reviendrai plus partout si je m'épuise à ce point-là. Puis j'ai pas le goût de vivre un burn-out, là. Je n'ai assez, là. Tu sais, c'est comme, wow! Fait que je me suis dit, mieux me voir disparate ici et là, de temps en temps, que pas partout, non? Puis, je pense que si je reviens à toi puis ce que tu enseignes, comme je disais tantôt, je sais pas, je pense que tu n'as peut-être pas compris. C'est ton côté que tu apportes qui fait de toi ton unicité que j'aime beaucoup dans le sens parce que tu penses à toutes ces petites choses-là, on dirait, quand tu parles du yoga. Ça fait comme, c'est le fun, ça. On se sent plus interpellé, je pense, comme personne vivant avec de la douleur ou comme tu dis, ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui a des défis au quotidien, puis qui veut tout faire, puis qui s'en met 25 livres sur chaque épaule. Mais pourquoi? Exact. Pourquoi, tu sais? C'est quoi le but? Ben vraiment, puis ben tant mieux, tu sais, ça interpelle, ça me fait plaisir. Mais je pense que c'est une approche qui est venue par nécessité, en tout cas pour moi. Parce que moi, j'ai eu besoin de faire ce cheminement-là. Pas parce que je vivais avec de la douleur chronique, mais j'ai eu un gros... le début de ma vingtaine a été rempli de défis bien condensés, un après l'autre, dont un épuisement professionnel. Donc, moi, j'ai eu à gérer ma relation à la performance assez tôt dans ma vie d'adulte. Et ça, c'est venu avec accepter, après un épuisement professionnel, que mon corps était plus capable de donner comme il donnait avant. Il y a littéralement eu un avant le burn-out et après le burn-out. Puis j'ai dû apprendre à accepter cette réalité-là.
Puis pour être capable de me remettre sur pied, tu sais, oui, peut-être que les gens verraient mes horaires d'été, là, en festival, puis ils feraient comme, ben là, oublie ça, là, tu vis pas de burn-out, le fille, là, tu sais, avec les horaires que tu fais. Mais j'ai quand même dû apprendre à trouver mon équilibre là-dedans avant d'être capable de recommencer à avoir ces horaires-là plus intenses, tu sais. Ouais, ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, ça. Non, 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 puis on parle de plusieurs années, tu sais, ça C'est n'a pas ça. été du jour au lendemain, vraiment pas. Est-ce que tu as Euh, comme une alarme dans ton cerveau maintenant qui te dit hop, 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 tu vas trop loin? Oui, puis je pense en fait que c'est ça qui est beau avec le yoga, c'est qu'on, ou en tout cas la façon dont moi j'ai appris à le pratiquer, c'est de devenir extrêmement consciente de mes mécanismes, de mon corps, de ma tête, de mon fonctionnement, tu sais. Puis en étant extrêmement consciente de tout ça, je suis capable de voir les alarmes arriver. Tu sais, mon corps me le dit quand il en peut plus, ma tête me le dit quand elle n'en peut plus. Puis avant d'arriver au point de non-retour, tu sais, au point où là, OK, ça va être vraiment problématique, bien, je suis capable de faire, oh, OK, attends, là, faut que je prenne des décisions. Puis, en étant travailleur autonome, ça, tu sais, des fois, on prend les contrats qui passent, même Ouais. quand il y en a beaucoup qui sont collés, tu sais. Avant, j'avais l'habitude de dire oui à peu près tout. Ben oui, Mais c'est ton moyen financier de vie. Fait oui, que tu. Hey, le- j'ai pas le choix, genre, tu sais. exact, tu sais. Ouais. Puis maintenant, j'accepte que je dis non. Quand je vois mon horaire, je fais OK, là, j'ai 2 semaines où je dormirai presque pas, mais je me prends des journées off après ça, tu sais. Puis je le vois, je l'organise mieux. C'est la sagesse peut-être, là, Mais l'expérience qui c'est rentre. bien, il faut Mais, apprendre. mais ça, je le dois, je pense, beaucoup au yoga. Et ironiquement, j'ai commencé à pratiquer le yoga quand j'étais au cégep. J'avais des problèmes de tendinite, j'ai étudié en musique. J'ai eu plein de sphères différentes dans ma vie, mais bref, dans une autre vie, j'étais musicienne. Problème de tendinite et tout ça. Et comme beaucoup de gens, j'ai commencé le yoga en me disant, ah, ça va être un exercice doux, tu sais, de mouvement sur le tapis qui va me faire du bien, puis tout ça. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ça la force du yoga, tu sais, que c'était pas l'aspect physique tant que ça, mais plus l'espèce de safe space, encore un mot en anglais, Oui. cette bulle de bien-être-là, cet espace-là que je m'autorise à avoir avec moi-même. Et fast forward, quelques années plus tard, quand j'ai, bon, épuisement professionnel, tout ça, j'ai été rencontrée par un médecin et une psychologue. J'ai eu un suivi pendant quelques mois. Et c'est la psychologue que je voyais à l'époque qui m'a suggéré de pratiquer la pleine conscience. Et c'est là que j'ai vraiment découvert en fait la profondeur de la pratique du yoga et de la pleine conscience, parce que souvent on le voit comme deux affaires séparées, mais parce qu'on voit le yoga comme étant la pratique de mouvement. Mais en Mhm. fait, le mouvement en yoga, c'est les asanas, c'est un seul des 8 aspects de la pratique. Fait que ça, Ok. c'est un sujet en soi, là. Non, mais c'est Fait qu'on bien que tu rentrera pas là, l'expliques, mais Michel, parce que, tu sais, si t'es novice dans le yoga, ouais, tu vas voir la personne faire l'exercice, tu vas ouais. penser, c'est ça, le yoga. Exact. Mais Puis c'est c'est comme plus. ça qu'on le vend. C'est comme ça qu'on le vend je veux dire, en Amérique du Nord, mais même si on traverse l'océan, là, en Europe, en France et tout ça, c'est une vision qu'on a. Yoga égale mouvement sur le tapis, tu sais. Mhm. Tandis que le yoga, en fait, c'est à la base, si on remonte historiquement, là, et là, je fais une parenthèse, on bifurque, là, Non, mais c'est bon, je te suis. parfait. Donc, historiquement, en fait, là, j'oublie les dates, là, vous On t'en m'excuserez veut pas. de... Oui, c'est ça, l'encyclopédie de yoga est pas Et on pas à point jour. là-dessus. Et pas à jour, là. J'ai oublié peut-être certains bouts de ma formation. Mais sur l'histoire. Ben, bref, si on recule il y a plusieurs centaines et milliers d'années, le yoga, en fait, c'était un style de vie, un peu comme une religion ou un mode de vie, une façon de vivre. Et ça a pratiquement disparu avant d'être récupéré par les communautés indiennes, hindoues, bouddhistes et tout ça. Et là, je veux pas aller trop dans le détail, là, ça se peut que je manque des trucs, mais en gros, c'était un mode de vie, un style de vie spirituel, tu sais. Donc, le mouvement, c'était vraiment une toute petite partie de ce que le yoga était. Et maintenant,
on l'enseigne comme des exercices doux sur le tapis, mais ça reste que quand on se plonge dans la philosophie du yoga, dans l'histoire du yoga, il y a une richesse philosophique là-dedans, comme n'importe quelle philosophie qui date d'il y a longtemps. Il y a des choses à prendre, à laisser, à adapter à la vie moderne, tu sais. Mais il y a quelque chose de vraiment, vraiment beau parce que c'est 8 piliers, donc 8 aspects qu'on peut mettre en pratique pour trouver notre unicité. C'est exactement ça le but du yoga. Hey, C'est ça, de... je suis pas sûre que beaucoup de gens savent ça, tu sais. Encore moins, c'est quoi les 8? Ça sera peut-être un autre podcast, je te demanderai pas là. Oui, là. oui, c'est ça, là, c'est comme un... Mais on peut en parler, c'est juste que c'est comme un sujet en soi. Puis des fois, je trouve ça difficile d'aller là-dedans, si on veut, sur les réseaux sociaux, juste parce que c'est tellement un C'est gros gros, là. changement de perception, en fait, que des fois, je trouve ça plus facile de dire, je donne des cours de yoga et de pleine conscience, alors que la pleine conscience, C'est le yoga. c'est du yoga, tu sais. Mais tu le fais parce que, tu sais, moi, j'ai vu comment tu... Comme je disais tantôt, je ne me souviens plus les mots que j'ai utilisés. Ben, c'est bon, hein, c'est ça. Mais tu l'enseignes d'une façon où est-ce que on est beaucoup plus... tu nous amènes à être plus consciente de notre corps, de ce qu'il ressent, ce que tu vis quand tu le fais. Fait, tu sais, déjà là, pour moi, c'est la pleine conscience, mais c'est important, ça. Puis je pense que c'est Mais là que vraiment. moi puis toi, j'ai fait... ça colle. Parce que c'est tellement difficile pour ma communauté, moi, de rentrer en connexion avec, tu sais, les... Je veux pas dire les vraies affaires, ça fait être très cliché, mais il y a comme... des fois, je vais parler pour moi, je vais dire, ah, ça c'est vrai. Ah oui, c'est vraiment vrai. Puis ça, c'est quoi? Ce que tu sens autour de ça, c'est quoi? Ouais. Tu sais, cette résistance-là. Non, c'est ça, Ouais. c'est correct là. Puis je veux arrêter là. Mais quand je suis très honnête avec moi-même, je disais, ouais, mais je sens un petit poids ici, là. Un petit... Pourquoi tu breaks? C'est quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus loin que j'ai peur ou je veux pas faire face ou que je veux pas, tu sais, fait que souvent, je finis par pas ben l'entendre. Je m'étourdis avec les autres bruits, puis c'est facile, hein, je veux dire, moi, je rouvre mon Instagram, puis je commence à scroller, puis là, je suis déjà en train d'entendre beaucoup trop de bruit. J'appelle ça comme ça. C'est beaucoup de bruit dans mon cerveau, Ça me fait rire parce que je me dis, ouais, mais c'est mon médium, moi, pour aller connecter avec les gens qui ont besoin de moi. C'est drôle, hein? Je dis ça parce que j'en ai pris conscience il y a 2 jours. J'avais pas le goût de faire une publication, puis je me dis, ouais, mais il faudrait. Mais il faudrait pourquoi? C'est pas. Parce qu'on m'a toujours dit ça. Faut que les gens te voient sur les réseaux sociaux, sinon ils t'oublient. Ouais. J'ai dit, ouais. Hey, j'étais dans un dilemme. Mais finalement, je me suis dit, pourquoi ça te tente pas? Fait que je me suis poussé des questions. Je lui ai fait mon petit analogie de moi-même. Puis je me suis juste dit, parce que je suis fatiguée, là. Puis j'ai besoin de prendre du temps pour moi, juste déconnecter. Puis quand j'ouvre le téléphone puis je m'en vais là, je déconnecte pas, je rebranche déjà à ce que j'appelle une énergie qui... Ben vraiment. Puis j'ai ça dans mes publications avec les gens. Tu sais, c'est comme... Je suis plus capable. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, là, mais en tout cas, je suis là. Mais je comprends, moi aussi, j'ai un... Je suis rendue hyper critique sur ce que je consomme sur Instagram, en ligne, puis tout ça, parce que il y a quelque chose d'addictif. Hein? Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a plein de psychologues qui en parlent, là, tu sais, c'est prouvé de plus en plus scientifiquement. C'est vraiment un sujet hors de ma portée de connaissances, mais ça joue sur le cerveau, ça crée des besoins, ça crée tellement de choses. Puis je me dis, moi, ce que je veux, c'est de créer... une place de... Je sais pas trop comment le dire en mots, parce que là, je pense en même temps, mais mon but, depuis le début, c'est d'aider. Et je le fais, mais là, j'ai comme plus le désir de créer une communauté où est-ce que ça va être beau, paisible et doux, puis que c'est là, tu peux venir ici, là, puis tu seras pas obligé de rien faire. Tu vas choisir si tu veux tu vas choisir si tu veux faire ça, puis tu vas flusher le reste, puis tu n'auras aucune culpabilité. Une communauté bienveillante, un envers l'autre, tu sais. Autant, tu sais, pour moi qui donne, qui reçoit aussi, ben, tu sais, c'est ça.
Je suis tannée de voir des trucs de... Ben, si tu fais pas ça, t'es pas correct, là. Viens ici, je vais te montrer comment, moi, te plier en deux, faire du yoga. C'est ça, ça va t'aider. Ça va te ramener, tu sais. Là, pour vrai, tu sais, je crois plus, là. Tu sais, fait que j'étais un peu comme... c'est ça. Puis je me dis, je pense pas que je suis toute seule, là. Il y a comme un débordement, là, intense de plein de gens qui se disent professionnels dans XX choses. Puis que finalement, tu te rends compte, OK, mais il y avait juste me vendre des affaires. Ben oui, j'en ai des affaires à vendre. Puis des fois, je le dis, ça reste que ma base, c'est d'aider. Oui. La connexion humaine, tu sais, d'échanger avec des humains, puis ça aussi, c'est... Je trouve que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui nourrissent notre ego. Et là, encore une fois, c'est lié... Pour moi, c'est tout lié à la performance, tu sais, mais tu devrais faire ça. Si tu veux réussir sur les réseaux sociaux, il faut que tu fasses ça. Faudrait que tu publies, Fait que là, ça joue sur l'ego. Ben là, j'ai tout bien fait, je suis la bonne élève, j'ai tout publié, j'ai nanana, donc je devrais performer, donc ça donne nanana. Mais quand on enlève ça, quand on se déconnecte de ce message-là, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'écouter le message de soi-même. Exact. Écouter, c'est quoi mon besoin? C'est quoi que moi, je veux partager? C'est comment que moi, je veux rentrer en connexion avec les autres? C'est quoi que je veux créer comme environnement? Et ça, c'est deux façons très différentes d'aborder, je trouve, en tout cas, la vie en général. Là, on pourrait faire une grande généralisation, mais si on parle juste des réseaux sociaux, là, tu sais, c'est une façon complètement différente d'aborder la situation. Et je pense que ça, c'est une porte d'entrée magnifique pour changer notre perception de la performance, tu sais. Oui. Parce que si la performance, c'était pas de cocher toutes les cases, mais c'était de réussir à avoir un mode de vie qu'on peut soutenir longtemps. Exact. C'est ça. Tu sais, si performer, c'était en fait d'avoir un mode de vie qui nous respecte et qui nous permet de mieux nous présenter pour les gens qu'on aime. Parce que quand on est à bout, quand on est fatigué, puis qu'on se pousse au-delà de nos capacités, c'est pas vrai qu'on peut bien se présenter pour les gens autour de nous. Non, t'sais. non. On tombe plus émotive, on tombe fatigué, irritable, name it, là, ça peut se présenter de plein de façons, mais... Chialeuse. Oui. Puis ça, pour moi, ben, c'est pas être performant, tu sais, de pas être 100% soi-même, tu sais. Fait que, et si la performance, c'était pas d'avoir un rendement, mais que la performance, c'était d'être capable d'être soi-même en tout temps, puis de se respecter là-dedans. Tu sais, c'est comme un 180 de tout ce qu'on nous apprend, puis c'est dur de faire ça, parce que, justement, je reviens à ce que tu disais, mais quand on veut prendre un break, mais qu'on se retrouve sur Instagram à scroller, à regarder un paquet d'affaires, ou peu importe c'est quoi la plateforme de réseau social, on revient à stimuler notre ego, puis à stimuler cette petite partie-là qui dit « on devrait faire plus, on devrait faire ci, on devrait faire ça, faudrait qu'on partage tel type de contenu, faudrait faire du contenu super rapide qui arrête le scroll. » Tu sais, on se fait dire ça souvent comme entrepreneur. Pas plus que 30 secondes, parce que les gens s'en vont. Et puis 30 secondes, là, t'es brave, là. C'est long, là, 30 secondes. Tu sais, c'est comme, mon Dieu, dans vraie vie, 30 secondes, c'est court, là. Je peux-tu avoir des connexions, tu sais, qui sont c'est ça! vraies? Puis là, tu m'amènes à un point qui je suis plus capable, c'est que tout le monde veut du contenu court, mais du contenu court, t'arriveras jamais à connecter avec la personne ou comprendre de quoi qu'elle parle réellement. Parce que, tu sais, une affaire de 15 secondes, là, qu'est-ce que t'as appris? Rien. T'as entendu une phrase ou deux passer, puis t'as fait « Ah, ça, c'est bon! » Mais tu sais, t'as pas le contexte, t'as rien. C'est vide. Pour moi, ça, c'est... Puis c'est ça que les gens veulent. Ben, ils ont pas ça avec moi, parce que c'est pas comme ça. Mais, tu sais, en tout cas, je suis contente qu'on ait échangé, parce que vraiment, c'est ça qui m'a accroché avec yoga comme un chat. Le titre aussi. Oui. J'ai compris, par exemple, parce que les chats, j'en ai deux, puis ça s'étire. Ça bouge pas le matin. Ça sort pas du lit. Non. Mon chat, il est encore dans le lit quand moi, je débarque. Puis il est après étiré, puis le dos rond, le dos creux. Puis je me dis, c'est ça.
c'est ça. Il fait son yoga, lui. C'est Oui, vrai. et puis il y a tellement de liens, en fait. Le nom, ça a été un flash, là, tu sais, petite parenthèse. Là, j'ai beaucoup d'amis qui me disent que je suis un peu comme un chat. Tu sais, j'ai un petit côté très affectueux, mais très indépendant, qui est très typique du chat. Le chat, c'est le nom d'une posture de yoga. Oui. Yoga comme chat, c'est un jeu de mots. Yoga comme chat, yoga comme ça. Yoga à ma façon, tu sais. Puis après ça, c'est ça. Là, ça peut découler de plein de façons parce que juste observer un chat aller, je veux dire, on voit comment il vit son yoga là, à Oh, 100%. Là. Des fois, ma chatte, elle marche, puis là, oups, elle arrête, elle s'étire les jambes en arrière. Elle fait deux pas, puis là, c'est en avant. Puis je me dis, ah, je devrais faire ça, moi aussi, m'étirer à marcher. Ouais. Ils sont tellement à l'écoute de leur corps. Tu sais, à la base, là, je veux dire, tu regardes un chat, il fait ce qu'il veut, quand il veut. Impossible de le forcer à faire quoi que ce soit. Ah non. Faut que tu le pousses à terre. Moi, des fois, faut que je les pousse, là. J'ai pousse. Ah oui, oui, oui. Ou je le prends, je le mets à terre, parce que non, il est pas prêt. Ah ben. Fait que c'est ça. Fait que c'est drôle, mais ça a été comme un flash que j'ai eu. Puis finalement, on m'en parle souvent. Fait que I guess que ça a été un bon flash, mon nom d'entreprise. Mais... Et puis là, dis-moi avant qu'on close, parce que on va sûrement se reparler dans une autre circonstance, où les gens peuvent te trouver. Puis, as-tu un outil gratuit que tu veux offrir ou quelque chose de ce genre? Oui. Mais là, je sais pas quand est-ce que le podcast va être publié. Ceci dit, peu importe. C'est quand, en ce moment, j'ai des places en accompagnement individuel qui vont ouvrir dès octobre. Ah, ça va être mis en ligne avant ça. Ah, OK. Bon, donc, dès octobre, vous pourrez aller voir pour mes accompagnements individuels. Sinon, je travaille, et là, on est un petit peu avant le lancement officiel, mais je vais en parler dès la semaine prochaine, donc je pense qu'on est correct. Mais j'ai une nouvelle gratuité qui s'en vient, un défi de 5 jours qui s'appelle Bas les pattes, toujours dans la thématique du chat. C'est 5 jours pour apprendre à chasser le stress puis l'anxiété de son quotidien avec des outils de yoga et de pleine conscience pour se créer un petit rituel pour justement se déposer puis évacuer le stress avec le yoga. Donc ça, c'est gratuit. Ça va être du 6 au 10 et puis ton octobre. défi, juste pour que les gens le sachent, est-ce que c'est en direct ou c'est un courriel? Ou... C'est par courriel. Donc, je voulais faire ça simple. Donc, ça va être des petits outils préenregistrés. Il va y avoir aussi des petits PDF à télécharger qui sont facultatifs, là, mais juste pour avoir des formes de journal déjà prédéfinies, mais tout peut se faire sur papier, avec juste papier-crayon aussi. Il va y avoir des petites vidéos, donc ça va être plein de petits outils différents envoyés par courriel. Donc, c'est une inscription gratuite. Pendant le défi, à chaque jour, il y a un petit courriel qui arrive avec le nouvel outil. C'est génial, ça. Je pense à ma communauté parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est en forme à la même heure. Oui, exact. Si toi, tu es une fille qui, ça arrive à midi que tu es en forme, tu vas l'ouvrir là, ton courriel. Si tu es matinale, ben, tu le rouvres avant. Tu sais, il y a comme la liberté de le faire quand on veut. C'est bon, ça. J'aime beaucoup les choses préenregistrées pour ça. Étant moi-même une personne très autonome, j'aime ça faire les choses à ma tête quand moi, ça me tente. J'essaie beaucoup de le penser comme ça pour ma communauté aussi. Donc, il y a ça comme gratuité, Bas les pattes qui va s'en venir du 6 au 10 octobre. Et ensuite de ça, je vais offrir aussi ma masterclass gratuite à ta griffe que j'avais déjà offert, qui était disponible en rediffusion, mais je vais la représenter en direct, juste parce que j'aime ça des fois aussi avoir des événements en direct. Donc ça viendra en novembre par la suite. Donc, en ce moment, c'est pas mal les choses qui s'en viennent là, de mon côté. C'est ça. Puis de toute façon, je vais mettre tous les liens dans les show notes, qu'on appelle dans les notes. La batterie est pas forte de son côté. Elle va falloir si elle fait du yoga. C'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je veux juste prendre le temps de te dire merci, merci, merci d'avoir été là. Je suis super contente parce que je voulais vraiment que les gens puissent te connaître. Ah, elle est de retour. Que les gens puissent te connaître parce que moi, tout de suite, ta façon de parler, ta façon de transmettre aussi d'autres points de vue, justement, comme tu as nommé, qui fait probablement référence à tes 8 alliés, là, qui faisait que, ça m'accroche, puis le fait que tu es aussi à l'écoute de ton corps, puis tu nous
partage de prendre conscience tranquillement. C'est une prise de conscience. Ça commence avec ça. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ce que tu fais. Je pense que toi. c'est super important que les gens y aillent te suivre, te connaître, puis faire justement toutes ces belles gratuités-là parce que c'est comme ça qu'on apprend à connaître quelqu'un puis qu'on sait, ah oui, avec elle, je serais capable de prendre un cours, tu sais. Oui. Mais merci à toi, c'était vraiment un plaisir d'échanger. Puis toi aussi, tu as été une super belle découverte, en fait. Là, je pense que c'est ça, le partage de douceur, puis d'apprendre à on a les mêmes valeurs, plus doux. Pense, hein? Oui, exact. Puis le respect aussi de l'autre. Je veux dire, moi, je suis ce que je suis, puis toi, t'es ce que tu es. Puis ça, c'est correct, tu sais. Oui. Puis j'aime ça. Fait que je dis merci à tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés sur le podcast. Comme toujours, c'est un plaisir de vous avoir puis de savoir que vous écoutez le podcast Fibromyalgie autrement. Puis merci si tu as aimé cet épisode puis tu penses que quelqu'un que tu connais pourrait profiter de yoga comme chat ou du message qu'on a parlé, partage l'épisode ou bien donne-y le lien. Et puis moi, ben je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Mais n'oubliez pas surtout que tu n'as pas apporté tout ça toute seule. Tu peux venir m'écrire dans les show notes. Tu peux me partager en privé si tu veux. Surtout, tu n'as pas à être parfaite, mais qu'ensemble, quand on est une belle communauté comme on est en ce moment avec les gens qui me soutiennent, ben, on peut faire un pas à la fois ensemble. Puis ça peut être des petits pas doux. On n'a pas besoin de courir. Je me le dis aujourd'hui, là. Donc, on se retrouve samedi prochain pour les petites bouchées. Dieu voulant, il y en aura une. Alors, merci d'avoir été là. Bye! Bye!